Donc vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez très bien de quoi on va parler, c'est comment j'ai voyagé avec mon chat en avion. Donc je vais vous parler de mon expérience, je vais vous parler de comment j'ai fait, comment je me suis préparée, comment je l'ai préparé, quel est le matériel que j'ai utilisé, quelle était la référence de son sac, comment j'ai fait, comment ça s'est passé durant le vol, par rapport à la litière et tout. Je sais que tout ça c'est vos questions principales, donc je vais vous y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Peut-être que je vais me présenter. Hello, salut à tous, moi je m'appelle Faustine. J'ai déménagé il y a 1 an au Canada, précisément à Montréal, avec mon chat, depuis la Suisse. Enfin, depuis la Suisse. Nous sommes suisses, mais je suis française et on est parti depuis la France. Donc j'ai dû préparer les papiers depuis la Suisse pour le Canada. Déjà, le commencement. Il y a 2 ans de ça, j'ai pris la décision de partir vivre ici à Montréal. Et c'était impossible pour moi de partir sans ma petite. Donc pour ça, j'ai commencé vraiment à me renseigner, à essayer de trouver des vidéos dans le genre que je vous fais là aujourd'hui. Mais j'avais pas toutes les réponses à mes questions. Parce que moi, j'avais un profil un peu différent que la moyenne, dans le sens, j'ai eu un PVT français. Je partais depuis la Suisse avec mon chat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pris l'avion depuis Lyon, depuis la France. Donc, il fallait que je fasse toutes les démarches, que je me renseigne sur tout ce que Bowie devait avoir comme vaccin avant de partir depuis la Suisse. Voir si ses papiers en Suisse étaient en règle pour partir depuis la France, le prix de son billet d'avion et tout. Enfin, je vais tout vous raconter, mais je vous assure, j'ai pris 1 an de préparation. C'était une source première de mes angoisses. C'était comment va se passer le voyage avec la petite, quoi. Et puis, tu sais, vous avez l'habitude de voir des vidéos sur les gens qui voyagent avec leurs animaux. Et genre, tu vois les chats qui sont hyper à l'aise, qui sont là, lilalou, dans leur sac. Ou même pas dans leur sac, mais genre, comme ça, avec leur petite laisse et tout. Et moi, j'étais là... Bowie n'est pas ce genre de chat-là. Donc, comment on va faire? Donc, je vais vraiment tout vous raconter. Dans l'ordre, j'espère. Donc, on recommence. Bowie, quand on a voyagé, était une petite... Mais je peux vous dire exactement tout ce qu'on a fait en Suisse avant de partir. Bowie va avoir 7 ans. Au départ, donc il y a 1 année, elle avait 5 ans, parce qu'elle a eu son anniversaire en juillet. Nous avons fait, avant de partir, tout ce qui était vaccin qu'il fallait. Donc, ces rappels de vaccins et surtout la rage, qui est obligatoire. J'ai beaucoup collaboré avec ma vétérinaire qui était en Suisse, qui était adorable et qui l'est toujours sûrement, parce que si on rentre, ça va de nouveau être ma vétérinaire. On s'est renseigné pour savoir si je devais faire un titrage à Bowie avant de partir, parce qu'il y a certains pays... Donc, moi, je parle du Canada. Je sais pas vraiment ce qui se passe pour les autres pays, donc... Enfin, si je peux vous parler du Rwanda. Mon père vit au Rwanda, donc je peux vous parler du Rwanda. Il a aussi amené son chat au Rwanda. Donc non, pas besoin de faire un titrage pour le Canada si vous partez depuis la Suisse ou la France. Si vous êtes suisse et que vous cherchez les informations pour voyager avec son animal, peu importe dans quel pays, appelez les affaires vétérinaires et aussi l'Institut de la rage. À l'Institut de la rage, ils vont pouvoir vous dire si vous devez faire un titrage ou pas. Oh, regardez, elle est là. Mon amour, venez dire bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous aujourd'hui? Voilà, c'est ma bouette avec laquelle j'ai voyagé. Rage, ouais, pour la rage, le vaccin, il y a 1 mois d'intervalle entre le premier et le deuxième pour vraiment fixer le vaccin. Donc c'est une preuve qu'il n'y ait pas besoin de titrage pour le Canada. C'est ultra important que tout soit noté dans son passeport. Et ce qui est hyper important, c'est qu'une semaine avant de partir, il faut faire un examen clinique en fait pour savoir si elle est apte à partir ou pas. Et ça, il faut que ça soit bien noté dans le carnet qu'il y a eu un test clinique pour le voyage. Parce que s'il n'y a pas de test clinique, on ne peut pas passer la douane. Donc bref, donc par rapport au vaccin et tout, ça s'est super bien passé. Bowie était hyper ok quoi. Après, c'est venu le sujet de la caisse de transport. Alors ça, je vous cache pas que ça a été vraiment ma première source d'angoisse. Parce que je suis partie avec Air Canada, mais pas par Air Canada directement, par Ulysse. Ulysse, c'est une compagnie, une agence de voyage, je dirais. Grâce à mon PVT, j'ai des prix sur des billets d'avion. Ça s'est ultra bien passé. Ils étaient adorables avec moi par message. Du moment où j'ai pris mon billet d'avion, le mien, parce que moi, dans ma tête, j'imaginais, j'ai vraiment acheté la place à côté de moi pour Bowie, parce que vous connaissez les avions. J'ai pas voyagé en première. J'ai jamais voyagé en première, j'ai voyagé en éco. Moi, j'avais peur qu'elle ait pas la place. En plus, j'ai un problème de genou, donc ça allait être horrible et tout. Puis, j'étais là, mais la pauvre, genre... Moi, j'aimerais qu'elle soit au moins... qu'il y ait le siège de libre à côté pour qu'elle ait la place de s'étendre, etc. Donc, c'était vraiment panique. Et j'avoue, la recherche de sac a été
intense parce que je voulais un sac qui rentre dans les critères de l'avion, donc de Air Canada, parce que c'était sous le siège, qu'elle soit confortable, qu'elle puisse s'étendre, etc. etc. Soit vous avez le choix de prendre une caisse rigide, mais elle est plus petite qu'une caisse molle. Donc moi j'étais là, mais il me faut une caisse molle, mais quel sac? Enfin quel genre de sac? Est-ce que c'est sac à dos? Est-ce que c'est sac en long? Sachant que j'avais un sac à dos en Suisse, mais je lisais plein de choses comme quoi on pouvait pas voyager avec les sacs à dos. Je vous casse tout de suite ce mythe, parce que je vais déjà plus loin dans l'histoire, mais dans le vol dans lequel j'étais, il y avait 2 chats, Bowie avec son type de sac, et une autre fille qui voyageait avec son chat, et elle avait un sac à dos. Donc vous avez compris que moi, je n'avais pas un sac à dos. Et donc elle était non, mais j'ai jamais eu de problème. Mais elle avait un chat très chill. Bowie, quand elle est partie, voilà, elle faisait 4,1 kg. Donc c'était un petit chat pas trop lourd. MDR, maintenant, elle a grossi depuis qu'on est là, parce que le changement de croquettes, mais je vous en parle après. Donc elle avait le droit de voyager en cabine. Je sais qu'il y a un certain poids dans certaines compagnies où les chats, ils peuvent pas voyager en cabine plus de tant de kilos. Moi, c'est bon, elle pouvait. Donc, rassurez aussi ce côté-là. Je peux vous parler aussi de mon père qui a voyagé avec son Bengale, qui fait vraiment genre presque 10 kilos, je crois. Lui, il était en soute. Donc, je peux vous expliquer un peu avec ce qu'il m'a raconté, comment ça s'est passé la soute. Sachant qu'au Rwanda, ils ont dû prendre 2 vols. Bref, je vais déjà parler de Bowie, du Canada, et après, je vous parle du Rwanda. C'est le sac de Bowie. C'est un sac mou, mais ce qui est génial, c'est que... Je vais essayer de le faire à une main. Déjà, je dois être la pro aujourd'hui. Oh putain, c'est bloqué. Donc là, ce qui était cool, et c'était la raison principale que j'ai pris cette caisse-là, c'est que elle peut s'ouvrir des 2 côtés. Et ça a été incroyable pour Bowie parce qu'elle pouvait vraiment s'étendre. Je vais vous mettre une photo vidéo que j'ai, comme ça je vous prouve qu'elle l'a utilisée. C'est subtil la photo, mais... Et ça, c'était génial. Dans le fond de la caisse, j'avais mis un linge. Vous voyez bien que pour l'absorption des pipis ou des fluides, si elle vomissait ou quoi, j'avais mis un linge qui n'a pas été utilisé. Je lui avais mis une écharpe dans le fond pour qu'elle puisse vraiment se sentir bien, et elle a voyagé dans ce sac-là. Dedans, ici, en fait, ça se présente comme ça. Comme je vous ai dit, il y a cette partie avec la lange que j'ai mis. Dessus, j'avais mis ça. Là, on peut fermer ces compartiments. J'ai des portes, en fait, à l'intérieur, et c'est trop cool. Donc, quand le chat est à l'intérieur, je l'ai mise dedans et j'avais fermé ces parties-là pour pouvoir fermer ça depuis l'extérieur. Mais vous pouvez ouvrir depuis l'intérieur par là, tac, et là, accéder de là pour ouvrir, pour qu'elle puisse sortir et refermer. Et en vrai, c'était ultra pratique. Ça, c'est la deuxième option de sac. C'est vraiment un sac à dos, où ça passe aussi dans l'avion. Je vous mettrai les rêves des sacs si je retrouve toutes les rêves. Mais ça, c'est un sac à dos que j'ai acheté ici pour la trimballer à gauche à droite pour aller chez le vétérinaire et tout. Là, regardez pas, il y a vraiment plein de choses à l'intérieur, c'est jouet. Déjà, il y a des poches sur le côté pour pouvoir ranger genre son passeport et tout, parce que moi, son passeport passe là-dedans. Mais là, c'est trop bien parce qu'on peut mettre genre une bouteille d'eau, plein de trucs pour elle. Et ce qui est génial avec ce sac, c'est que c'est un sac ça peut s'ouvrir par là, ça peut s'ouvrir sur le dessous, sur le dessus. Il y a une grille comme ça pour voir le chat à l'intérieur. Et, plot twist, il y a ça. Tac. Une extension. Ça là, ça c'est banger aussi. Quel plaisir! Donc, enfin, tu peux voyager avec ça dans l'avion. La fille qui voyageait avec son chat, elle avait à peu près ça. Donc, trop bien. Puis après, c'est hyper simple à le ranger. Voilà. Je peux vous montrer aussi par rapport au harnais. Quel harnais j'ai choisi? J'ai choisi un harnais pour qu'elle soit confortable, que pour que s'il se passe quoi que ce soit, que je puisse la retrouver. Donc j'ai acheté juste un petit harnais, tout petit, tout simple, où j'ai mis un AirTag. Parce que j'avais vraiment peur que, au passage de la douane... En fait, je savais pas trop comment ça allait se passer parce qu'on m'avait jamais raconté. J'arrivais pas à trouver des témoignages, ou peut-être où j'ai pas assez cherché, mais en tout cas, quand moi je cherchais les infos, je les trouvais pas vraiment. Comment ça se passait à la douane? Est-ce qu'elle était obligée de passer dans mes bras à la douane? Est-ce qu'elle devait rester dans son sac et tout? Après, peut-être que dans
tous les pays, c'est différent. Donc j'étais hyper stressée. Mais avant d'arriver à la douane, je peux déjà vous raconter du moment où on est parti pour l'avion. Ce que j'ai acheté en fait par rapport à dans l'avion, parce que je me projetais sur oh my god, comment elle va faire ses besoins et tout. Et c'est ça que j'arrive pas à mettre la main dessus, c'est que j'ai acheté une litière portative. Mais si je retrouve la litière, je vous ferai un plan et je vous mettrai ça maintenant, où je vous mets une photo de la litière. Mais c'est trop bizarre, je n'ai pas trouvé où elle est. Dans les commentaires, je voyais des gens qui l'utilisaient, qui prenaient leur chat et qui allaient dans les toilettes. Alors que ce qui paraît, c'est illégal, mais il y a plein de vidéos de ça où les gens vont dans les toilettes avec cette litière-là, posent son chat dedans et fait des pipis et des petits cacas. Moi, j'ai acheté aussi des sacs poubelles pour mettre dans le fond. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bowie était comptée comme... Donc, Bowie a voyagé en cabine, je répète, et elle était comptée dans mes bagages à main. Sachant que j'allais pas avoir d'autres bagages à main. Donc, puis j'étais là, mais je vais mettre où ces croquettes, c'est à la fin. Parce que j'ai pris un petit sachet de croquettes avec moi. Sa litière, nanana, tout ça. J'étais là, oh my god. Et vu que elle me comptait comme bagage à main, il fallait que je trouve un sac pour transporter tout ça, puis mes effets personnels. Dans quelque chose. Donc, j'ai acheté, et ça, c'est vraiment le hack, un sac à langer. Où le truc est énorme et il passait dans la compagnie et j'ai vraiment pu mettre toutes mes affaires et les affaires de Bowie. Où c'est ça que je trouve bizarre, c'est que j'ai pas la caisse, parce que normalement c'était là. Et là c'est des petits sacs poubelles que j'avais achetés. Je les ai pas utilisés. Hein. Vraiment, je vous fais un haul de sacs à langer. J'ai encore 2-3 trucs, j'avais pris des jouets. Oh, mais ça, tiens, je vais lui ressortir. C'est un de ses jouets préférés. Ça fait 1 an qu'elle a pas joué avec. Où à l'intérieur j'avais aussi de quoi. Vu que c'est un sac à langer, je sais pas si vous voyez, mettre une bouteille d'eau et tout, j'avais vraiment énormément d'espace, donc il y avait majoritairement ses affaires, plus moi, mon ordinateur et mes trucs comme ça. Enfin, vu que c'est en bandoulière et que je devais porter Bowie et le sac, enfin, c'était très pratique d'avoir ça. Franchement, super hack. J'avais aussi pris des gamelles portatives au cas où Bowie ait besoin de boire ou quoi. Je les ai accrochées à sa caisse. Et j'en avais pris 2 pour la nourriture et à boire au cas où. Plot twist, elle n'a pas du tout mangé, elle n'a pas du tout bu. Et je l'ai mise à jeun 12 heures avant le vol pour éviter qu'elle fasse caca, pipi, le vomi, etc. J'ai réussi à le faire. Je sais qu'elle n'avait pas réussi à faire caca avant de partir, donc c'était très stressant pour moi et donc pour elle. Donc le coup de la caisse portative était très pratique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Bowie, c'est un chat quand même un peu anxieux. Ma vétérinaire m'avait prescrit petits médicaments calmants. Et ça, je lui en ai donné un seul le jour du départ. Je sais qu'il fallait lui donner aussi un la veille, mais j'ai pas voulu qu'elle soit stone. Parce qu'il faut savoir que moi, je partais de la Suisse et je prenais l'avion à Lyon parce que donc je partais avec Ulysse et les billets étaient vraiment 3 fois moins chers. C'est vrai que j'ai pas parlé prix du billet. Moi, mon billet d'avion était 495 € aller et Bowie était, je crois, 100 € ou un peu moins, je crois, et que je devais payer sur place. Ouais, je crois que c'était 75 €. Donc franchement, hyper ok, parce qu'ils m'avaient dit que je pouvais pas avoir un siège pour elle parce que l'avion était plein. Donc ça m'a un peu stressée, mais bon, je me suis dit, pas le choix, hein, ça va être comme ça. Parce que je crois que si je devais rajouter un billet d'avion, pour Bowie, c'était 1 300 €. J'étais là, quoi ? Ulysse m'a énormément rassurée sur tout le voyage. Même le jour de mon départ, il était ultra présent par message. Genre, j'avais des questions et tout, puis il me répondait vraiment du tac au tac. Et j'ai vraiment le service client de chez Ulysse, genre 10 sur 10. Nous, on est parti de la Suisse en voiture jusqu'à Lyon. Et j'ai dormi à Lyon avec ma famille un jour avant le départ pour que Bowie, elle sente quand même qu'on part, mais qu'il n'y ait pas tout dans la même journée, tu vois. Le lendemain, j'ai donné le médicament le matin à Bowie, sachant qu'on décollait vers les midis. On est arrivé à l'aéroport, j'ai dû m'enregistrer. Tout s'est super bien passé à l'enregistrement. Bien sûr, on est arrivé vraiment super tôt avec ma famille, donc tout allait très bien. Et vient le moment où je dois quitter tout le monde. Et j'avais beaucoup d'angoisse, hein. Vraiment j'avais beaucoup d'angoisse. Bowie, elle était très calme, parce qu'elle avait le médicament qui faisait effet. Mais elle était vraiment très très calme, mimousse. Et là vient le temps de moi dire au revoir à ma famille, c'était terrible, enfin bref. Et arrive le moment de la douane. Alors ça, guys, c'était quelque chose. Donc ce qui s'est passé, c'est que nous sommes arrivés à la douane. Bowie était quand même plutôt calme, moi j'étais émotionnellement instable. J'arrive à la douane et il y avait tellement de monde. Et moi, ma peur première, c'était que Bowie,
si je devais la prendre dans mes bras, qu'elle saute et qu'elle se barre. D'où le AirTag. Et donc j'arrive et là, c'était il y avait les agents qui contrôlaient tous les bagages. Et là, j'ai commencé à avoir ultra chaud. J'ai commencé à vraiment suer. Et là, il y avait une fille, je la regarde et je lui dis... je suis pas capable, j'ai mon chat, j'ai peur. Et je leur dis ça. Et là, ultra adorable à Lyon, la dame, et il y avait un monsieur aussi dans mon souvenir qui disent ok, tu respires, on va t'expliquer comment ça se passe. Ce qui peut se passer, t'as deux choix. Soit tu la prends dans tes bras avec toi et tu passes sous le portique. Nous, en attendant, on fait passer le sac directement dessous pour qu'il contrôle là, dans la machine, et on te le sort directement de l'autre côté. Et j'étais là, mais je veux pas attendre, je veux pas... Non, ils étaient là, on va tout arrêter, tu seras prioritaire du moment où tu te sens, on te fait passer devant tout le monde, on te fait passer le sac et tu récupères le sac de l'autre côté et tu poses ton chat. Ou bien tu as l'option que ton chat passe sous le scanner, mais c'est pas bon. J'étais là, Bowie ne passera jamais sous le scanner. Donc j'ai pris cette décision-là de la porter dans mes bras. Mais juste le fait de penser, d'ouvrir le sac, de la prendre dans les bras, de moi je shakais, j'étais vraiment hyper stressée. Parce que c'est juste toute ma vie mon chat, donc j'étais assis. Si elle s'échappe, si elle me griffe, j'étais partie dans tous mes délires. Mais en vrai, c'est tellement logique de penser à ça aussi. Genre, quel moment tu penses que ton chat anxieux va réussir à être bien? Enfin bref, malgré les médicaments. Bref, et donc là, les personnels de l'aéroport étaient adorables avec moi. À un moment, j'étais là, je pleurais, donc, mais d'angoisse. Et à un moment, j'étais là, ok, c'est bon, c'est maintenant. Et là, tous les passagers aussi étaient méga gentils. Ils se sont arrêtés, ils ont vu que j'étais dans tous mes états. Et là, c'est comme si, j'ai un souvenir comme si il y a tout le bruit, tout le monde s'arrêtait de parler et tout. C'était en mode tous concentration. Je prends Bowie dans mes bras, elle qui était genre toute stone, genre elle comprenait pas, puis je ressentais pas de la peur de sa part. Je la serrais tellement fort. J'ai passé le portique et en fait rapidement le sac est sorti de l'autre côté. Effectivement, ça allait ultra vite et j'ai pu la remettre dedans. Et du moment où je l'ai remise dedans, il y a une dame qui avait été là, attendez, je vous prends votre sac et tout, je vous aide, genre trop mignonne. Et là, genre j'étais tellement heureuse, tellement fière de Bowie, tellement fière de moi. Et puis je me suis mise à pleurer tellement fort. J'ai méga pleuré de décompensation en mode oh my god, pour moi le plus dur était fait. Sachant qu'il restait derrière 8 heures d'avion. Arrivé à la porte d'embarquement, je vois qu'il y a un autre chat. Et donc on commence à parler un peu avec la fille et tout, et puis lalalou. Puis en fait on est prioritaire quand on monte dans l'avion avec un animal. Yes. Et j'arrive dans l'avion, les agents de bord, hôtesses de l'air, m'accueillent correctement, genre trop cute. Elles me disent qu'elles sont là au cas où. Je m'assois, donc j'étais prioritaire. Et là, je me pensais que j'allais être toute seule. Puis en fait, finalement, j'ai un monsieur qui est arrivé. Et un monsieur quand même assez en forme. Et j'étais vraiment bloquée dans mon siège. Bowie j'arrivais même pas à passer le sac dessous. Et là, je me suis mise un peu à pleurer de stress. Et une des agents de bord m'a vue. Elle m'a dit, genre, je reviens. Elle est revenue genre quelques minutes plus tard. Et là, elle me regarde. Elle regarde le monsieur. Et là, elle dit au monsieur, excusez-moi, monsieur, voilà la situation. Madame, elle a son chat. Ça serait beaucoup plus agréable pour elle qu'elle puisse avoir le siège d'à côté. On vous a trouvé une autre place, exactement placée au même endroit, mais un peu plus bas dans l'avion. Est-ce que ça vous intéresse? Et le monsieur a dit oui. Et j'étais là, genre, oh my god. Et je me suis mise à pleurer. J'ai que pleuré tout le long parce que les hôtesses ont vu ma détresse et ont libéré la place à côté de moi pour que Bowie ait la place et pour que moi je passe un bon vol aussi. Et ça, j'ai trouvé trop adorable de la part de Air Canada, donc merci beaucoup. Le vol se passe, le décollage se passe super bien. Bowie était vraiment parfaite. Moi, je pleurais, comme d'hab. Vous verrez les images, enfin, vous voyez les images, je pleurais. Mais j'étais vraiment super fière de moi, super fière de Bowie. Et donc, c'était parti pour 8 heures d'avion. Sachant que entre le moment où on est parti du Airbnb avec mes parents et là, ça faisait peut-être déjà 4 heures. En tout pour tout, porte à porte, de Lyon jusqu'à ma maison à Montréal, il y a eu 15 heures de voyage. 15 heures où Bowie était dans sa caisse. Donc c'était vraiment compliqué quand même pour elle. Le voyage a été éprouvant parce qu'au milieu du vol, le vol s'est super bien passé. Pas de turbulence, etc. Mais au milieu du vol, le médicament a moins fait effet. Donc là, Bowie a commencé à se réveiller. Elle a commencé un peu à péter un plomb, ce qui est normal. Enfin, vas-y, t'es enfermé dans une petite cage et tu peux pas te mettre réellement debout.
c'était dur. Donc je l'ouvrais quand même sa caisse, je lui laissais le temps de se dégourdir un peu les pattes, mais j'osais pas la sortir parce que je savais très bien qu'elle allait se foutre sous les sièges. Mais elle a été courageuse. Donc plot twist, on n'a pas utilisé la litière, elle a pas eu besoin, elle était plutôt au contraire constipée. Son premier caca, elle l'a fait 5 jours après qu'on soit arrivé. Moi j'étais très stressée. Mais elle était aussi très stressée et ça l'a un peu fucked up le voyage. On est arrivé à Montréal et là c'était le moment des douanes. Et donc douane pour moi par rapport à mon visa. On a attendu à peu près 1 heure pour pouvoir passer le premier portique de douane. Et après moi j'avais la douane pour les visas. Et après il y avait pour Bowie. Donc contrôle de l'animal et des papiers si tout était en ordre et tout. Et à Montréal il y a une section pour les animaux. Et genre là on est arrivé, je sais pas, il y avait... je sais pas, peut-être une vingtaine de personnes devant moi avec des chiens, des chats, etc. Et tous les animaux étaient au bout de leur vie. Là ils étaient vraiment fatigués et tout. Et je voyais que Bowie, elle perdait vraiment patience. Et puis, je pense que là, il a fallu encore attendre genre 1 heure et demie. Et en fait, pour que finalement, je monte le passeport de Bowie, la lettre du vétérinaire aussi qui prouvait que tout était en ordre, la lali, la lalou. Et là, ils mettent les tampons et tout, et en mode, allez-y. On sort de l'aéroport, le temps de rentrer chez moi, etc. Et qu'elle découvre son nouvel environnement, ça a été quand même quelque chose. On a été dans une colocation quand on est arrivé directement, parce que j'avais trouvé une colocation à distance, où j'étais avec des hommes, et puis elle n'a pas l'habitude de vivre avec des hommes. Donc ça a été quand même une adaptation un peu compliquée pour Bowie au début, parce qu'en fait, on est arrivé, j'avais des croquettes, mais j'avais pas assez de croquettes pour faire une transition correcte de 3 semaines. Rapidement, j'ai dû lui acheter des croquettes d'ici, qui sont cette marque-là, qui lui conviennent, mais qui forcément ne sont pas les mêmes composants que ceux que j'avais en Suisse. Bowie a pris presque 1,3 kg depuis qu'on est ici, donc ça fait 1 an. C'est quand même beaucoup, mais j'essaie de la réguler au maximum. Mais elle a pris vraiment un moment d'adaptation, de calmer son anxiété. Je pense qu'il y a vraiment bien eu 2 semaines où c'était compliqué pour elle. Et puis après, j'ai redéménagé, où je suis dans cet appartement-là aujourd'hui, où elle est hyper bien. Et elle est hyper adaptée et tout va bien. Et j'ai vraiment retrouvé un petit chat qui a l'air beaucoup plus heureuse ici, bizarrement, qu'en Suisse. Peut-être je peux vous montrer son carnet de santé d'ici, parce qu'on a fait un petit tour chez le véto pour faire un rappel de vaccin ici. Ça, c'est son carnet de santé canadien. J'ai les certificats de vaccination, parce que j'ai refait son rappel ici. Et le vétérinaire, c'est pas des lol ici, c'est quand même un price. Donc voilà, à peu près pour Bowie et pour le voyage. Ah, par rapport au Rwanda. Mon papa vit au Rwanda et a ramené son chat, qui lui a genre 12 ans, je crois. Et le vol s'est très très bien passé pour son chat, parce qu'ils ont fait 2 avions. Lui, il a voyagé en soute. Je sais qu'il lui avait donné aussi des petits calmants. Ça s'est bien passé dans l'ensemble, sauf que quand mon père a récupéré son chat, il avait tellement stressé dans la soute qu'il s'est arraché des griffes, et il a dû le faire opérer rapidement parce qu'il avait des abcès et tout. C'était, à ce qui paraît, assez quand même pas beau à voir, quoi. Sachant que c'est aussi un chat très anxieux, qui est très attaché à mon papa et qui peut pas du tout... Enfin, il est collé H24 à mon papa. Mais ça s'est bien passé pour le Rwanda. Il n'y a pas eu de quarantaine. Ah ouais, j'ai pas parlé des quarantaines. Pour le Canada, il n'y a pas de quarantaine. Pour le Rwanda, il n'y a pas de quarantaine. Mais il y a des pays où il y a des quarantaines. Où c'est genre du 10 jours ou plus. Ou peut-être pour certains du moins de 10 jours. Mais à vous renseigner. Regardez sur Internet, ça va vraiment... On peut vous le dire. Et regardez aussi sinon avec votre vétérinaire. Lui, il a vraiment la certitude de savoir s'il y a des quarantaines ou pas. Donc voilà, un peu ça pour le Rwanda. Et puis aujourd'hui, le chat de mon père est méga bien installé. Il a dû faire exactement les mêmes vaccins que Bowie, pas d'autres. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a pu répondre à vos questions. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez d'autres questions, d'autres recommandations. Je répondrai avec grand plaisir. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!